L'origine de l'univers et le centre des trous noirs sont ce qu'on nomme en physique mathématique des singularités, c'est-à-dire des lieux ou des temps où les grandeurs signifiantes tendent vers l'infini. Ces singularités sont des pathologies, mais non pas des pathologies de l'espace-temps. Ce sont des pathologies de la théorie qui le décrit, autrement dit, de la relativité générale. Pourquoi la relativité générale échoue-t-elle dans ces circonstances? Pour une raison très simple. Elle oublie ou elle omet l'autre grande théorie du XXe siècle, la mécanique quantique, qui est en ces lieux indispensable. Il faut donc recourir à une théorie de gravitation quantique. L'approche des boucles s'est avérée particulièrement fructueuse et élégante dans le secteur de la cosmologie, l'étude de l'univers dans son ensemble. Elle montre en particulier que la singularité du Big Bang disparaît, qu'elle est régularisée et remplacée par un grand rebond, un Big Bounce, et donc un autre univers, en amont de celui que nous connaissons, qui se serait contracté et aurait rebondi. Mais quand rebondit-il? Non pas quand sa taille est très petite, mais quand sa densité devient très grande. Autrement dit, quand la masse volumique atteint la valeur de Planck, qui est absolument considérable. Carlo Rovelli, avec quelques collaborateurs, Vidotto, Agar et moi-même, a tenté d'appliquer cette idée au secteur de la physique des trous noirs. Et si la singularité des trous noirs était résolue de la même manière, et que les trous noirs étaient en réalité des astres rebondissants sur une structure très dense, ce qu'il a nommé un cœur d'étoiles de Planck. Il est possible de calculer, pour des raisons et par des arguments techniques de conservation d'informations, à quel moment un trou noir s'évaporant par effet Hawking verrait, dans ce modèle, la totalité de sa matière exploser dans une formidable libération de rayons gamma. Nous avons étudié la phénoménologie associée et prouvé, il faut rester très prudent, ce n'est qu'une hypothèse spéculative naturellement, mais prouvé qu'il était possible qu'un certain nombre des fameux surchauts gamma qui sont observés, ces espèces de flash de l'univers lointain, soient en réalité associés à l'explosion de ces étoiles de Planck.